Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule de croissance. Aujourd'hui, on démarre une série super spéciale de 4 épisodes assez complexes, je vous préviens, sur comment créer sa destinée. Donc dans ces 4 épisodes, on va aborder des sujets comme comment élaborer sa propre vision, comment identifier ses valeurs fondamentales, l'intégrité de l'être humain, les croyances limitantes, définir et comprendre ses envies et j'en passe. Tout ça pour façonner votre destinée en mode architecte du bonheur. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iUpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iUpMe. Et nous voilà embarqués dans cet épisode sur cette nouvelle série. Donc, question. Quand nos aspirations dans la vie et la carrière ressemblent à un épisode de Où est Charlie, où est-ce qu'on peut piocher des réponses ? La plupart d'entre nous crient simplement « Je veux être heureux ». Mais sérieusement, c'est quoi le bonheur ? Et comment est-ce qu'on peut orienter notre vie vers un chemin qui n'est pas genre la queue d'un chien qui court après sa queue ? La réponse pourrait être dans le développement de compétences dignes d'un ninja pour créer tout simplement une vision complète et adaptable de notre existence. Alors, je vous rassure, parce que ces 4 épisodes vont être bourrés d'exercices et de plans d'action qu'il vous faudra mettre en place. Mais comme d'habitude, dans chaque épisode de cette quête vers la destinée idéale, je vous donnerai le lien vers la transcription et vous y trouverez tous les exercices à faire en mode chill chez vous. Donc voilà, ça c'est dit et du coup on continue. Donc, concocter un énoncé de vision personnelle, c'est comme cuisiner un plat super fancy mais pour ta vie. Eh ouais. À une époque où les gens flirtent à toute vitesse d'une activité à l'autre, à gauche, à gauche, à droite, l'idée de créer une vision complète exige de ralentir. Voilà, de prendre un instant pour se poser et de donner à sa petite cervelle, ou plus ou moins grande, je ne sais pas, je ne veux pas faire de mauvaises remarques, un moment pour réfléchir entre 2 épisodes de quoi, je vous le mets dans le mille, de Netflix, ou autre chose d'ailleurs. C'est un peu comme si des entreprises badass se définissaient avec une énoncée de mission écrit, genre leur carte d'identité super secrète où sont inscrits les valeurs et les grands objectifs. On connaît tous, toutes et tous, des entreprises où la vision est affichée sur un grand placard dans les vestiaires. Là, c'est pareil, mais pour vous. Eh bien, de la même manière, une vision globale bien ficelée devient le super pouvoir ultime, mais de ta vie. Alors, prêt à te lancer dans l'aventure de créer la meilleure version de ton énoncé de vision personnelle ? Moi, j'ai envie de dire ouais, allez, big time. C'est un peu comme être le super-héros de ta propre histoire, mais avec plus de café et moins de cap. Allez, go, on y va. Donc, dans cette série, on va aborder 4 thèmes principaux, à savoir, aujourd'hui, définir sa vision et ses valeurs fondamentales. Dans une semaine, l'intégrité et comment élaborer votre vision et vos valeurs. Dans 2 semaines, identifier ses croyances limitantes, sujet que j'adore, ceci dit en passant. Et dans 3 semaines, pour finir en beauté, comment s'organiser positivement pour créer son destin le plus parfait soit-il. Quand on demande à quelqu'un de définir le mot vision, on s'attend souvent à une réponse du style la capacité de voir avec les yeux. Ouais, ça pourrait être une voie, mais non, sinon attention, on ne parle pas simplement de faire le test de la lettre à la vue chez l'opticien ici. Mais pour élaborer une énoncée de vision, il faut plonger dans une introspection un tantinet plus profonde. Comme si on faisait une plongée sous-marine dans les méandres de notre imagination prophétique. Et ouais, rien que ça. C'est un peu comme si on développait un super pouvoir pour prédire ce qui pourrait arriver. Donc, s'il te plaît, Marvel, prends des notes. Au cours de leur existence, les gens sont, pour la majeure partie d'entre eux, influencés par plus d'un type de vision. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. On peut par exemple avoir un énoncé de vision personnelle, un autre pour l'entreprise, et une vision dédiée à des trucs variés comme, le bénévolat, l'éducation des enfants, la foi et tout ce qui fait le sel de la vie. Certains choisissent même une vision principale qui fait office de GPS pour leur existence, histoire de ne pas se perdre dans le labyrinthe de la vie. Donc les visions personnelles et professionnelles ont des airs de jumeaux. Et oui, tout simplement, car elles se projettent vers l'avenir version vous. Votre entreprise, si tant est-il que vous en ayez une, ou la boîte où vous donnez le meilleur de vous-même. En fournissant
un cadre pour planifier l'avenir et définir des buts, toutes les énoncés de vision, peu importe, répondent à des questions cruciales comme « Quels sont mes souhaits ?» ou alors « Où est-ce qu'on s'envole ?» C'est un peu comme écrire un script pour vos propres séries à succès avec des rebondissements, des cliffhangers et peut-être même un spin-off. Alors, armez-vous de votre imagination sans limite et plongez dans l'aventure de création de votre énoncé de vision. Let's go. Allez, la vie est un grand terrain de jeu et on va s'amuser. Donc là, à ce stade-là, il va falloir se définir. Avant de te lancer, tout doux, Jolly Jumper, allez, tranquille. Donc, avant de te lancer dans la création de ton énoncé de vision perso, fais d'abord un petit selfie mental pour te reconnaître en tant qu'individu. C'est un peu comme essayer de résoudre un casse-tête chinois sans regarder la notice. Mais bon, t'inquiète, ça va te rendre la vie super plus facile pour la suite. Donc, pour commencer, voici un exercice qui a plus de punch que le café du matin. Ouais, ou pas. Donc, on y va. Exercice pratico-pratique numéro 1 avec la question principale. Mais qui suis-je ? Je suis qui, moi ? Eh bien, imagine-toi en train de te présenter à un parfait inconnu. Prends des notes sur ce que tu racontes. Après ce grand moment de révélation, fais une liste des mots que tu as balancés pour te décrire. Donc, tu as sorti le grand jeu avec ton nom, ta profession ou peut-être même ta situation amoureuse. Passe en revue cette liste avec minutie, avec toute la minutie d'un détective à la recherche d'indices. Qu'est-ce qui te saute aux yeux ? Ensuite, déballe une autre présentation, mais cette fois, interdiction formelle et absolue d'utiliser les éléments suivants. Le nom, la profession, le sexe, le genre, la nationalité, la santé, les apparences physiques. Fais la comparaison avec ta première présentation originale. Donc, une fois que ça c'est fait, la plupart des intros démarrent avec un classique « Je m'appelle Gérard Monjouet, responsable commercial chez blablabla et compagnie ». Cependant, en suivant les étapes ci-dessus, Gérard pourrait dégainer quelque chose du genre « Je suis un aventurier intrépide, je passe la plupart de mon temps à faire des randonnées, à jouer du basket, au cricket ou même au lancer de hache à goût le jus. » Oui, ces différences vont dévoiler la vraie nature de Gérard. N'oublie pas de libérer ton imagination sans la mettre en laisse. Attrape tes passions intérieures, celles qui te définissent clairement tout en jetant les bases de ton énoncé de vision perso. Cet exercice est aussi utile qu'un parapluie un jour de pluie, pour les boss qui planchent sur un énoncé de mission. Donc, à la première étape, mets des infos sur ta boîte, les produits, les services. Si tant est-il, toujours que tu aies une entreprise. Tu peux le faire aussi en mode perso. Et ensuite, dans la deuxième étape, décris, mais sans mentionner, les trucs qui te rendent unique. Une fois que ces étapes sont maîtrisées, tu seras plus fort que même Batman pour rédiger ton énoncé de mission d'entreprise ou de vie perso. Alors, à toi de jouer. Une fois que la mission est posée, on va parler des valeurs fondamentales. Un autre truc indispensable pour créer ton énoncé de vision perso, c'est de débusquer tes valeurs fondamentales. On parle de ces ingrédients de base, les valeurs, qui sont un peu comme les convictions essentielles d'une personne ou d'une entreprise, genre les règles de conduite qui dictent comment ils se comportent. Donc ces principes, ces valeurs de base sont aussi uniques qu'une empreinte digitale. C'est votre ADN. Et en quelque sorte, ils font le job de GPS moral. Genre, ils t'aident à te distinguer du bien ou du pas bien. Voilà. Alors, même si les valeurs figurent dans le lien de cet article que je vous ai mis dans la description de cet épisode, je vais quand même prendre la liberté de vous en énoncer quelques-uns. Okay. On a par exemple l'abondance, on a l'engagement, la gaieté, la générosité, la beauté, le sacrifice, on a la spontanéité, l'introspection, le développement intellectuel, la dévotion, le leadership, la liberté, la paix, l'ordre, l'énergie, l'empathie, la victoire, le zèle, et j'en passe des meilleurs et des plus mûrs. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde, j'espère. Donc, allez, on continue. Alors, c'est vrai que la majeure partie du temps, et bien souvent, les gens
et les entreprises aussi d'ailleurs, se prennent la tête sans vraiment piger pourquoi. Spoiler. Alors, c'est souvent parce que les valeurs fondamentales jouent au trouble fait au cœur du problème. Vu que ces valeurs déterminent notre style de vie, sans elles, tu risques de te retrouver comme un GPS mais sans signal. Beaucoup d'allusions au GPS, ça, c'est le guide. Perdu un peu et surtout super confus en fait. Et ouais, ces valeurs peuvent muter à mesure qu'on grandit, passant par toutes les phases de la vie. Du coup, c'est essentiel de faire un petit check-up régulièrement pour ajuster ses priorités. Donc, identifier ces valeurs fondamentales, c'est un peu comme déchiffrer un manuel. Allez, un manuel, Ikea. Mais en mandarin, du coup, là, après une soirée trop arrosée. Les yeux bandés, les mains dans le dos. Mais bon, pas de panique. L'exercice suivant va t'aider à simplifier ce casse-tête suédois, du coup, pour Ikea, et le faire avancer dans la rédaction de ton énoncé de vision perso. Donc, donne-toi au moins 20 minutes, sans être dérangé, pour te lancer là-dedans. Vraiment super important. Installe-toi, chill, book un rendez-vous avec toi-même dans ton agenda, et tu t'installes 20 minutes de ton temps, c'est quand même pas la mer à boire. C'est pas du boulot d'expert, mais ça vaut le coup, ok ? Exercice pratico-pratique numéro 2. Après, qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce qui pèse lourd aujourd'hui ? Point d'interrogation. Donc, commence par tirer en haut d'une page vierge. Qu'est-ce qui pèse lourd aujourd'hui ? Allez, super-titre en grand, lettres capitales et tout ça en gras. Arial, gras, super lourd. Pas de stress, il ne s'agit pas de mesurer le poids de tes problèmes sur une échelle. Non. Notez tout ce qui te vient à l'esprit, même si c'est aussi farfelu que l'idée d'un pingouin jongleur ou autre chose. Si ton cerveau fait grève, jette un œil au tableau des valeurs que tu trouveras en lien dans le descriptif de cet épisode pour un petit coup de pouce. Super important. On t'a dressé une liste, il y en a au moins une 50aine de valeurs. Allez, va piocher là-bas. Pose-toi ensuite des questions dignes d'un détective de la vie pour chaque point de ta liste. Qu'est-ce que X signifie pour moi ? Si par exemple le temps trône fièrement dans ta liste des poids lourds du jour, demande-toi qu'est-ce que le temps signifie pour moi ? Est-ce que posséder du temps signifie aussi être flexible qu'un contorsionniste ? Être organisé comme une bibliothèque alphabétique ? Ou encore zen comme un moine bouddhiste en vacances ? La réponse va dévoiler tes valeurs fondamentales sous-jacentes. J'insiste sur ce terme, sous-jacente. Là, l'idée, c'est de creuser. On va un peu plus loin. Donc, flexibilité, ordre, paix, et pourquoi pas un soupçon d'élasticité mentale. Passez ensuite à la loupe chaque item de votre liste pour dénicher les perles rares. Les constantes qui vous tiennent vraiment à cœur. En mode Marie Kondo. Allez, on ne fait pas les choses à moitié. Gardez dans votre liste finale les 10 poids lourds les plus joy sparkling, les plus incroyables, phénoménales, et classez-les par ordre d'importance. Ça pèse plus que ma valise en partant en vacances, ou ça pèse moins que ma plante verte. Voilà, tout simplement. J'espère que ça aura été assez clair. Donc, sur une nouvelle feuille, et inscrivez-y les 5 valeurs fondamentales qui vous semblent les plus VIP, genre je suis invité à ma soirée des valeurs fondamentales, et classez-les façon hit parade. Ensuite, rédigez un paragraphe définissant ce que serait le succès pour chacune de ces valeurs. Alors si par exemple le bonheur squatte votre top 5, alors posez-vous la question, à la fin de ma vie, comment saurais-je que j'ai été aussi heureux qu'un chat avec une boîte en carton ? Je sais pas. Une fois que vos valeurs fondamentales sont en mode projecteur, vous voilà fin prêt pour le prochain épisode passionnant de la préparation de votre énoncé de vision. Alors, action, on y va. Donc, je répète, vraiment, faites un petit tour dans la liste des valeurs que vous trouverez grâce au lien dans la description de cet épisode et catchez 20 valeurs qui vous attirent naturellement. Comme si vous choisissiez les bonbons dans un buffet à volonté, mais bon, sans les calories, bien évidemment. Puis, triez votre sélection et choisissez vos 5 valeurs VIP, comme je disais tout à l'heure. Et là, sortez votre détecteur de vraies valeurs avec ces conseils qui vont suivre, qui sont plus utiles que des lunettes de soleil à un jour de canicule.
Eh ouais, c'est pour dire. Donc, en 1, si vous avez absolument besoin d'être aussi joyeux qu'un chiot qui découvre un jouet, c'est pas une valeur. C'est juste une obligation. Et on vous en veut pas, hein, la vie c'est parfois une corvée. Deuxième petit conseil, si vous faites ça pour obtenir un ticket d'or ou un truc du genre « désolé, mais c'est pas une valeur », eh non, c'est plutôt du commerce, tout simplement. En 3, si vous voulez, mais que c'est aussi difficile que de résister à une tablette de chocolat, c'est peut-être plus un devoir qu'autre chose. On sait, c'est dur d'être adulte. Et ouais, c'est comme dur d'être imbibé, mais ça c'est autre chose, après une grosse soirée. Donc, en 4, si vous faisiez déjà ça à 8 ans, genre collectionner les billes ou manger des glaces à la vanille, bingo, c'est probablement une valeur. Et on dit chapeau, vous étiez un gamin sophistiqué. En 5, si c'est excitant et que ça vous fout un peu la trouille, félicitations encore. C'est peut-être une valeur. Parce que, soyons honnêtes, le trampoline du changement peut être effrayant, genre super glaçant, j'en ai la chair de poule dans le dos, mais ça peut être aussi la meilleure partie du parc. Hein. Donc avec ces astuces infaillibles, vous devriez démasquer vos vraies valeurs. Plus vite qu'un super-héros dans une cabine téléphonique. Étriqué. Donc, pour aujourd'hui, conclusion, cet épisode arrive à sa fin et j'espère que vous aurez trouvé des bonnes pistes d'exploration afin de bâtir les fondations de ce qui sera le premier jour du reste de votre vie. Référence cinématographique pour les plus audacieux. Hein. Et comme il ne faudrait pas mettre la peau de l'ours devant la charrue et qu'on a encore beaucoup de pain sous la tranche, je vous propose de se fixer rendez-vous la semaine prochaine, pile poil à la même heure pour la suite de cette série. Donc pour ceux qui ne suivent pas, c'est le lundi à midi. En attendant, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain, midi, pour la suite de votre destinée. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.